Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le French Learning Channel, votre rendez-vous pour progresser en français tout en découvrant des sujets passionnants. Je suis Claire et aujourd'hui je suis avec Jérôme. Salut Jérôme! Salut Claire, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Comment voyager seul efficacement? Voyager seul, c'est une expérience unique, à la fois excitante et un peu intimidante. Mais si on se prépare bien et qu'on connaît quelques astuces, ça peut devenir une aventure incroyablement enrichissante. Alors pourquoi voyager seul? Pour moi, c'est avant tout une question de liberté. On choisit où aller, quoi faire et quand le faire, sans compromis. C'est une occasion de mieux se connaître. Quand on est seul dans un environnement nouveau, on découvre sa manière de réagir face aux imprévus. En français, on dit « se débrouiller », c'est-à-dire trouver une solution par soi-même, même dans une situation compliquée. Un autre avantage, c'est la flexibilité. Si vous rencontrez des gens intéressants, vous pouvez changer vos plans. Et si vous voulez passer l'après-midi entier dans un café, à écrire dans votre carnet, personne ne vous presse. Mais attention, pour que tout se passe bien, il faut une bonne préparation. Contrairement à ce que pensent certains, les voyageurs en solo ne sont pas forcément des aventuriers désorganisés. Les meilleurs voyages commencent souvent par une bonne planification. La première étape, c'est de se renseigner sur la destination. Pas seulement les lieux touristiques, mais aussi les quartiers, les moyens de transport, les règles de sécurité et les habitudes culturelles. Par exemple, en France, il est très important de dire « bonjour » en entrant dans un magasin avant de poser une question. Connaître ces petits détails culturels facilite vraiment les échanges. Ensuite, il est conseillé de réserver au moins les premières nuits d'hébergement à l'avance. Arriver tard dans une ville inconnue sans avoir de chambre, c'est très stressant. N'oubliez pas non plus l'assurance voyage, un peu ennuyeuse mais indispensable. Elle peut couvrir les frais médicaux, les annulations ou même la perte de bagages. Parlons aussi des bagages. La règle d'or, c'est de voyager léger. Une valise trop lourde devient vite votre pire ennemi. Choisissez un sac à dos ou une petite valise cabine. Privilégiez des vêtements polyvalents, faciles à combiner. Et gardez toujours vos essentiels dans un petit sac. Passeport, portefeuille, téléphone, bouteille d'eau et éventuellement un petit encas. La sécurité est évidemment une question essentielle. Restez en contact avec quelqu'un, donnez votre itinéraire à un proche et envoyez-lui des nouvelles régulièrement. Faites confiance à votre instinct. Si une situation vous semble étrange ou dangereuse, partez immédiatement. Et ne montrez pas vos objets de valeur. En français, on dit « faire attention à ses affaires ». Pour profiter pleinement de l'expérience, soyez ouvert aux rencontres. Voyager seul ne veut pas dire rester isolé. Participez à des visites guidées, des cours de cuisine ou des événements locaux. Apprenez quelques phrases de base dans la langue du pays. Cela montre du respect et ouvre souvent des portes. Et puis, documentez votre voyage. Écrivez un journal, prenez des photos, enregistrez des vidéos. Ce seront des souvenirs précieux. Bien sûr, tout ne se passe pas toujours comme prévu. On peut se perdre, rater un bus ou avoir un problème de langue. Mais chaque difficulté est aussi une opportunité d'apprendre et de grandir. Et souvent, ce sont ces petites aventures qui font les meilleures histoires à raconter. Voyager seul efficacement, c'est donc avant tout bien se préparer, rester attentif et être prêt à vivre de nouvelles expériences. Comme on dit en français, voyager, c'est vivre deux fois. On espère que cet épisode vous donnera envie de tenter l'aventure. Et si c'est le cas, racontez-nous votre expérience sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!